Bonjour, ravi de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivier, fondateur de Numaison.com, un site internet entièrement consacré à la collection des billets de banque. Aujourd'hui, je vais vous commenter la vente de la CGB de la semaine prochaine. Pour tous les passionnés des billets anciens que nous sommes, cette vente est un petit événement. Mais tout d'abord, c'est quoi la vente CGB? CGB est une maison de vente aux enchères de monnaie et de billets de collection. Nous avons la chance que la semaine prochaine, cette belle maison, la plus connue en France, propose dans sa vente les billets de la collection de Monsieur Fayette. Monsieur Fayette n'est pas n'importe quel collectionneur, c'est l'un des plus grands, en tout cas sur le périmètre de la collection des billets de la Banque de France. Pourquoi? Parce qu'il a consacré toute sa vie à cette passion, et dès les années 80, je crois, il a commencé à écrire des ouvrages qui sont maintenant des ouvrages de référence. Donc, parmi ces ouvrages, vous avez par exemple celui de la version de 2000, où il reprend tous les billets de la Banque de France, avec une page par billet, une illustration, souvent un billet de sa collection, des informations sur le billet, les différentes dates, les différentes signatures, les variantes, et un petit commentaire. Et ces ouvrages sont devenus la référence pour tous les collectionneurs. Là, vous avez la version de 2004 dans son étui. Donc cette version-là, peut-être que vous ne l'avez pas, vous voyez, il y a les tranches dorées, et c'est écrit ici numéro 25 de l'édition originale. Donc c'est un des premiers livres de cette version-là, et même dédicacé par M. Fayette à l'intention de Olivier, moi-même. Donc ça c'est un collector, et j'ai également sur cette version originale la version de 2007. Voilà, on le reconnaît avec ses tranches dorées. Donc comme vous pouvez voir, M. Fayette n'est pas uniquement un collectionneur, c'est aussi l'auteur de ces ouvrages de référence, et nous avons la chance que la maison de vente CGB propose la semaine prochaine la vente des billets de la collection de M. Fayette. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a des beaux billets. Alors attention, c'est qu'une toute petite partie, les billets modernes en nouveau francs. Et donc je me propose de vous commenter cette vente. A tout de suite. Alors, je vais commencer par les 4 lots les plus incroyables. Donc, des billets qui sont des pièces maîtresses d'une collection. Des billets que peut-être que nous, simples collectionneurs, on n'aura peut-être jamais. Pour vous donner une idée, pour ceux qui connaissent pas trop la collection des billets de banque, si vous collectionnez les Porsche classiques, on est sur l'équivalent d'une 911 S de 1965. Si vous collectionnez les Rolex, on est sur une Daytona Paul Newman. Si vous collectionnez les tableaux de Claude Monet, on est sur les Nymphéas. On est sur ce genre de pièces qui sont incroyables, tellement rares que c'est très rare d'en avoir dans les mains. Et on a la chance là d'en avoir 4 dans cette vente. Donc je commence. Le premier, c'est un 100 francs Bojarski. Donc le Bojarski, c'est l'un des plus célèbres, c'est le plus célèbre faussaire des billets de la Banque de France. Il a fait des faux billets pendant plusieurs années. L'État français a eu du mal à le choper. C'est un expert, donc toute sa vie, il a été consacré au faux. Il a commencé par les faux papiers pendant la guerre. Et après, il a développé une technique dans sa maison, avec ses propres moyens, un truc de dingue, pour faire un papier qui ressemble à celui de la Banque de France. Et donc, c'était très très difficile de faire la différence entre un faux billet de Bojarski et un vrai billet. Donc là, on en a deux. Donc en 2007, un billet comme ça, la paire valait 5000. Là, je pense que 5000, c'est le prix déjà de un seul. Donc ça a doublé depuis 2007. Et je pense que ça va encore doubler dans les années à venir. Deuxième billet, on est sur le Montesquieu 402. Donc là, c'est un fauté de la Banque de France. Vous voyez, H42 à gauche et H402 à droite. Donc c'est quand même une erreur incroyable. Il y a quelques billets qui sont sortis comme ça, avant qu'ils repèrent l'erreur et qu'ils corrigent. Et donc, pareil, on est sur globalement plus de 5000 euros pour ce genre de billet, parce que c'est un fauté hyper connu. Donc du coup, tout le monde en veut un. Donc moi, j'en ai même jamais eu dans les mains. Le troisième, c'est les Frères Lumière, 200 francs Frères Lumière. Donc là, c'est le projet de la Banque de France à l'époque, dans les 90, quand ils ont sorti ce projet. C'est un des premiers billets finis avec les Frères Lumière. Et après, il y a une polémique qui est sortie avec suspicion de collaboration des Frères Lumière pendant la Seconde Guerre et tout ça. Et donc, pour éviter le scandale, ils n'ont pas pris de risques et du coup, ils ont remplacé les Frères Lumière par Gustave Eiffel. Donc, le billet qui est connu, c'est celui avec Gustave Eiffel. Et là, on a un exemplaire fini, terminé, numéroté avec les Frères Lumière. Donc on en connaît quelques-uns, j'en ai déjà eu un en main. Il n'y en a pas beaucoup, ça se compte à mon avis sur les doigts de la main. Donc il y en a un dans cette vente. Donc là on est à un prix de départ de 9000, il y a déjà un participant dessus. Donc ça voilà, c'est des billets, c'est des pièces de musée. Là on n'est plus dans la collection, on est presque dans l'investissement parce que vous pouvez acheter ce genre de billets et les mettre en banque, c'est comme si vous achetiez de l'or. Et le dernier, c'est le 500 francs Marie Curie, mais de 93. En fait c'est un essai. Donc c'est un billet clé terminé, mais avec l'ancien code pénal.
et avec l'année 93, alors que les premiers billets émis officiels datent de 94 avec le nouveau code pénal. Donc ce billet qui, soi-disant, n'est connu qu'à un seul exemplaire pour l'instant. Donc là aussi, on est sur le seul billet peut-être qui existe de 500 francs Marie Curie qui date de 1993. Sachant que c'est pas juste une épreuve, hein, c'est un billet fini avec le filigrane et tout ça. Donc là aussi, on est à plus de 5000 euros. Voilà pour moi les 4 billets incroyable. Comme je vous disais, plutôt que d'avoir de l'argent des fois sur un livret A avec l'inflation qu'on a, si vous voulez pas perdre votre patrimoine, eh ben, vous pouvez acheter ce genre de lot. C'est des placements sûrs. En plus d'être la joie de posséder en tant que collectionneur ce genre de pièces. Alors, revenons à des lots plus abordables. Donc, commençons par les surchargés nouveaux francs. Donc, vous avez ici les 6 exemplaires qui ont illustré des billets dans les ouvrages que je viens de vous montrer. Donc pour le Victor Hugo, il y a les deux signatures, parce que le premier a illustré le livre avant les années 2000, et le deuxième les ouvrages à partir de 2000. Pour le Richelieu, c'est le même qui a illustré tous les livres de M. Fayette. Idem pour le 100 NF Bonaparte, tous les livres de M. Fayette. Et pour le Henri IV, le premier a juste illustré le livre de 2000, je crois, et l'autre, tous les autres. Donc ce sont des billets qui sont quand même assez demandés. Bon, c'est pas des billets rares, hein, c'est des billets qu'on voit régulièrement, mais ils sont très demandés. D'ailleurs, vous verrez, chez les marchands, ils ont rarement beaucoup de stock de ce genre de billets. Donc ça se vend bien. Les prix de départ de la CGB sont globalement le prix que vaut le billet, moi je pense, si c'était des billets, on va dire, inconnus, standards. Maintenant que ce sont des billets qui illustrent les ouvrages de référence, bah forcément les prix peuvent monter, et ça va dépendre de combien de collectionneurs vont vouloir s'attacher à posséder un billet de M. Fayette qui correspond à l'illustration dans leur livre de référence. Ça peut vite grimper, parce qu'il en suffit de deux, hein, deux qui le veulent absolument. En tout cas, le prix de départ, là il y a encore deux lots à prix de départ, vous pouvez y aller sans hésiter, hein, surtout qu'ils illustrent les livres, donc c'est un beau pédigré, c'est magnifique, vous le regretterez jamais. Même 1004, hein, pour le deuxième, ça peut paraître comme ça beaucoup, mais il est pour neuf, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'épinglage, il n'y a aucun pli, peut-être quelques traces de manipulation et des coins peut-être pas très parfaits, mais vu la sévérité maintenant que la CGB met pour des fois estimer la qualité du neuf, ça peut faire du 64 ou même du 65 EPQ, hein, vu qu'il n'est pas épinglé. Ça vaut le coup, ce genre de billet, si c'est 65 EPQ, ça part à 2000-2005 euros dans les ventes aux enchères internationales, donc c'est pas de l'argent perdu, même à 1004, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Allez, on continue. Passons maintenant au 5NF Victor Hugo. Donc, il y a 22 articles, donc sûrement 22 dates, hein, parce que Fayette a collectionné donc, un billet par date. Alors, sachant qu'il n'y a qu'une seule combinaison de signatures, hein, donc il n'y a qu'un sous-type. Les seules différences de variantes, c'est la date. Donc, il y a 22 dates, il les a toutes répertoriées. Moi, je vous conseille d'en avoir au moins un en collection en bel état. Bel état, c'est pas forcément neuf, parce que vraiment un billet neuf, non épinglé, parfait, vous voyez, les prix vont vite exploser, et vous ferez pas forcément une belle affaire. Donc sur la référence 3, je crois, 5, et j'en ai vu un peu plus bas dans la référence 16, c'est des billets neufs qui vont exploser, hein. Alors, il y en a déjà 800 là, donc ça va déjà faire plus de 1000 euros le 5NF Victor Hugo, ça fait peut-être un peu cher. Celui-là, il est toujours qu'à 540, allez, pourquoi pas, s'il dépasse pas les 600, ça vaut peut-être le coup, mais pas plus. Moi, plutôt, je vous conseille, il y a beaucoup de belles qualités splendides, voire pour neuf. Si vous pouvez en avoir un qui est non épinglé, juste avec quelques traces de manipulation ou un coin un peu légèrement pli de comptage ou des choses comme ça, mais il ne faut pas qu'il soit épinglé. Si vous pouvez en avoir un comme ça en belle qualité, non épinglé, à moins de 400 euros, je pense qu'il faut le prendre. Après, il y a des dates qui sont un peu plus rares que d'autres parce qu'ils n'ont pas émis le même nombre d'alphabets à chaque fois, mais je suis pas sûr que beaucoup de collectionneurs le font toutes les dates, hein. Il y a quand même 22. Si j'avais aucun Victor Hugo, je préférerais peut-être en avoir un très beau, donc pour neuf, plutôt que d'avoir 22 en sup. Notez qu'il n'y a pas de A1. Moi je suis déçu, parce que j'ai un A1 pour chaque billet de cette série, sauf pour le Victor Hugo. Comptez sur la collection Fayette, je vois qu'il n'en a pas non plus. Et puis pour le dernier alphabet, qui est le 161, et qui est, il n'y a qu'une seule date pour cet alphabet, donc c'est aussi une variante à lui seul. C'est le billet qui illustre le livre de M. Fayette, donc forcément il est surcoté, hein, dans le sens où il a de la cote. Il est déjà à 1003. Moi, pour vous donner une idée, je trouve qu'on surcote un peu trop cet alphabet. Bon, c'est rare, c'est sûr, mais on en voit... Moi, j'en vois un ou deux par an, quand même. Moi, le mien, je l'ai acheté 450 euros en 2019 sur eBay, et il a fait PMG 55. Donc un très joli sub plus, presque splendide, mais on va dire, on va rester sur le sub plus, un très beau sub plus.
pour 450. Voilà, donc ça vous donne déjà un ordre de grandeur, c'est que je pense qu'à 500-600 euros, vous pouvez en trouver des belles qualités. Si vraiment vous prenez celui-là, c'est parce qu'il est dans le livre de Monsieur Fayette, hein. Ne le prenez pas en soi pour le 161. Passons à son cousin, le 10 nouveaux francs, Richelieu donc. Alors, c'est un billet courant, je crois qu'il y a une vingtaine de dates. C'est un billet, j'en ai pas vu des neufs dans la sélection de Monsieur Fayette, mais par contre, il y a pas mal de pour neufs. Donc, en pour neuf, c'est-à-dire qu'il sera pas épinglé, tout ça, je pense que pour jusqu'à 340-350 euros, ça vaut le coup. Donc ça, il n'y a pas de souci. Des pour neufs à moins de 350, vous pouvez y aller. Je pense que, parce qu'il y a quand même pas mal de splendides à prix intéressant, pour moi, un splendide non épinglé, hein, faut pas qu'il y ait un pli marqué, parce que marqué, le papier est cassé et du coup, on voit toujours. Alors qu'un pli non marqué, ça peut se voir quand on le regarde bien, mais ça choque moins à l'œil nu. Donc un pli non marqué, non épinglé, mais qui est splendide, à moins de 120, ça aussi, ça reste des belles affaires. On peut en voir, hein. On voit là un Splendid 60, bon, il faudrait que je regarde à l'intérieur s'il est avec un pli marqué ou pas, mais en cherchant bien, vous pouvez peut-être en trouver, comme il y a beaucoup de références. Moins de 120, un Splendid, non épinglé, avec un pli non marqué, pli léger, quoi. Et puis j'aimerais aussi en profiter, vu que je parle du Richelieu, ça fait un bout de temps que je voulais en parler, donc un petit message pour Monsieur Dessalles, qui a repris la cotation des billets de la Banque de France, pour lui dire, au niveau de la cote de la dernière date, elle est vraiment trop élevée. Donc je ne sais pas pourquoi Monsieur Fayette avait mis une cote si élevée sur cette date-là, la dernière, à partir de l'alphabet 253, je crois, et si élevée par rapport aux autres, parce que même sur le site de Kajak, hein, qui a fait un travail de référencement, donc il y a je sais pas combien de références et tout, et on voit bien qu'il y a autant de 19 dernières dates que de décembre 59, ou de août 60, ou de juin 62. Et pourtant, les cotes sont vraiment pas les mêmes pour la dernière date, donc c'est trop dur à vendre, parce que les gens, on voit bien qu'il y en a beaucoup sur le marché, donc du coup ça vaut pas ce prix-là. Donc pour moi, la cote, il faut presque la diviser par 3, pour la ramener au code des autres dates, quoi. D'ailleurs, on voit bien, hein, on voit qu'ici, il y en a deux. Bon, bah celui-là, forcément, il prend preneur parce qu'il illustre le livre de Monsieur Fayette, alors je comprends, hein. Et celui-là, bon, bah voilà, un sub plus à 200, personne mise dessus, hein. Donc, ça serait marrant, tiens, qu'à la fin de la vente, il soit toujours pas vendu. Avec Monsieur Dessalles, il retourne voir Monsieur Fayette en disant bon, Claude, tu vois bien que tu as un peu enflammé sur la cote du Richelieu dernière date parce que tu vois, il s'est pas vendu, donc tiens, tu peux reprendre ton billet. Mais en tout cas, si Monsieur Dessalles regarde cette vidéo, qu'il réfléchisse et surtout qu'il ait le courage de descendre la cote, parce que Monsieur Fayette peut se tromper, hein. À l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui pour savoir la rareté ou pas. Mais maintenant qu'on a des personnes comme Kajak, qui a fait des travaux de référencement sur plusieurs années, on voit bien que le dernière date est aussi courant que 59 de 1950, de août 1960 ou de juin 62. Donc pourquoi il n'a pas la même cote? Si encore c'était une signature à part, je dis pas, bah oui, mais vraiment là, c'est que la date qui change, quoi. Donc j'ai pas compris. À la rigueur, il faudrait faire une référence pour le dernier alphabet, l'alphabet 257. Ah ça oui, c'est rare. Et je crois que Kajak en a référencé que 5. Là, ok, l'alphabet 257, d'ailleurs dans le livre de Monsieur Dessalles, il n'y a toujours pas de référence en soi, mais ça c'est une vraie rareté. Passons au grand frère, le Henri IV, 59, donc 5 dates, 5 références, 5 billets. 2 pour 9, 9. Alors le 9, il est déjà à plus de 2000 euros, donc je sais pas quoi vous dire là-dessus. On va regarder, hein. Connu, il y a plein de moi, ils sont deux à miser dessus. Ça peut encore monter, si vraiment ils en veulent un 9, ça va exploser. Donc ça, vous laissez tomber pour l'instant. Le pour 9, je crois que oui, c'est celui-là. Moi, je trouve qu'il a une petite tache ici, faites attention, je sais pas si vous l'avez vu, et une petite trace noire là. Donc déjà 1006 pour un billet avec cette petite tache là. Puis même une tache un peu là. Bon, ça aussi, je suis un peu dubitatif. Moi, je pense que celui qu'il faudrait prendre, c'est celui-là, là, le Splendid Plus, parce qu'il est qu'à 370 et c'est juste un épinglage à peine visible. Donc, pas de pli, rien. Il a juste un épinglage très 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 discret, donc il ne doit pas se voir comme ça à l'œil nu. Si vous faites grader ça, vu qu'il n'a pas de pli et tout, il va perdre le EPQ parce qu'il aura son épinglage, mais il peut faire PMG 64, qui est déjà un très très bon grade pour ce genre de billet, et qui vaut déjà dans les 1000 euros. Donc là, ça vaut le coup. Je serais même capable de mettre jusqu'à 450, presque 500. Allez, attention aux frais, hein. 18% de frais, hein, je vous rappelle. Mais bon, je sais pas si, enfin, si, les frais dans le prix du billet, donc voilà, faites attention. Donc là, ça vaut peut-être le coup sur celui-là s'il ne monte pas beaucoup. On voit que Monsieur Fayette n'avait pas de 1. Visiblement, les 1, ça ne l'intéressait pas. Il n'a pas de dernier alphabet non plus, je crois que c'est le 69. D'ailleurs, un petit conseil, si vous trouvez des 59 alphabets 69, je pense que personne ne sait que c'est le dernier alphabet. Prenez-le, parce que je suis persuadé qu'un jour, Monsieur Dessalles, il fera une référence sur les derniers alphabets. Sur ces tirages-là, où il y a très peu d'alphabets, hein, donc
les gens vont commencer à collectionner les premiers et les derniers alphabets, et donc et l'alphabet 69, on n'en voit pas tant que ça, hein. Donc ça peut être recherché demain. Vous voyez, moi j'ai un A1 59, avant il n'y avait pas du tout de cote hein, dans le livre de Monsieur Fayette. Donc il a une cote, il y a une référence, et ben boum, les prix et la demande du coup augmente, vu que c'est une référence connue, identifiée. Du coup, il y a la demande et du coup, ça fait monter les prix. J'ai eu le F1 quand je pouvais chercher les 1 il y a très longtemps, donc j'en ai un en bel état pour le Henri IV. Mais je pense que vous pouvez faire maintenant la même chose pour l'alphabet 69, qui est le dernier alphabet. Pareil, si vous en trouvez un qui traîne dans les parages, vous verrez, il sera sûrement pas plus cher qu'un autre. Et ça vaut le coup parce que c'est des billets qui peuvent monter à l'avenir. Allez, on continue. Passons au 100 NF Bonaparte, le dernier de la série. Donc là, on a du choix. Parce que là, il y a 26 dates, je crois, donc ça fait 26 billets différents. Donc il y a toutes les qualités, que des belles, hein, mais ça va de sub plus à pour neuf. Je laisse tomber les pour neuf parce qu'on a déjà des prix élevés, donc 900, 800, ça peut monter. En tout cas, ça sera jamais une bonne affaire. Ce qui peut être intéressant, moi je trouve, c'est les sub plus ou les splendides qui ont qu'un seul pli, non marqué. Là, ça peut être intéressant à moins de, je dirais, 200, 250. Moins de 250, allez, sur un sub plus qui n'a qu'un seul pli ou un splendide. Et je dirais même un splendide et non épinglé, qui n'a pas de pli, j'irais même jusqu'à 400. Par exemple, celui-là, là, le splendide, vous voyez celui-là, il a un épinglage, une trace de comptage. Et donc il a un épinglage, donc il est splendide. Donc juste un épinglage et une trace de comptage. Donc ça peut faire 64 chez PMG. Donc c'est un billet qui n'a pas de pli, rien, juste une petite trace de comptage. Et puis l'épinglage, comme dans la plupart des billets, hein, de toute façon, la plupart des billets, ils ont un épinglage. Donc si c'est un épinglage discret, estimation 300, il est toujours au prix de départ à 150. Et puis si vous regardez sur Numison, voilà, c'est des billets qui peuvent faire PMG 64. Vous voyez tout ça là? Tout ça 64, là, 63, 64, c'est parce que c'est des billets splendides. C'est-à-dire qu'il y avait juste un épinglage et sinon aucun pli. Regardez les prix, 600, 800, 500 $, 500 $, 510. Bon, après, on est sur du eBay, donc c'est un peu moins. D'ailleurs, là, c'est les deux mêmes annonces. Pardon. Les deux là, ouais, c'est différent. Donc 350, 350. Vous pouvez largement aller aux 300, moi je dirais même jusqu'à 400. Avoir un Bonaparte, aucun pli, juste un petit épinglage pour moins de 400, ça c'est pas mal. Bon, on remarque aussi que pas de 1-1, hein, je le dis à chaque fois, mais quand même, hein, chez Fayette, pas de 1 100 NF. Puis, qu'est-ce qu'on peut dire sur le 100 NF? Bon, la dernière date, c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent quand même. Ceux qui sont 80, je crois, 16, 17, 298. Oula, j'avais pas vu là, 1850 déjà pour... Il doit illustrer le Fayette. Oui, voilà. Bon, bah, il illustre le Fayette, donc là, je comprends. Je voulais revenir peut-être sur le Bojarski une petite dernière fois, parce que c'est quand même top, hein, ce billet. Il est à 8005. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si un billet vaut 6-7 000, parce que moi, je pense que ça les vaut, il y en a qui peuvent faire le calcul, ils en achètent deux, ils en vendent un. Ça peut monter à 15 000, hein, largement. Je pense que ça peut monter à 15 000. Des billets rares. Après, je sais pas pourquoi, mais Fayette, il a pris le X175. À la rigueur, si c'était un U175 comme les autres, pour dire celui-là il est vrai, les autres il est faux, et regardez, c'est la même lettre, même alphabet, mais comme c'est pas la même lettre, le X175, moi si j'achète ce lot, je le revends, hein. Je cherche plutôt un U175 pour aller avec, hein. Bon, si j'avais 10 000, je le mettrais sur ce lot-là, et puis j'en revendrais un, 6-7 000, et puis je garderais le deuxième pour 3 000, 3-4 000. Ça serait une belle affaire. Mais là, je rêve un peu. Le dernier, c'est le Molière, le 500 nouveaux francs. Donc ça, c'est le dernier de la série. Ah oui, comme on n'en voit pas souvent, on l'oublie un peu, mais ça, c'est un joli billet. Si vous avez la chance d'en avoir un dans votre collection, je pense que vous faites comme moi, de temps en temps, vous le regardez, tellement c'est beau. Il est grand, il a une belle couleur chaude, ce jaune, les petits détails et tout. C'est un très joli billet. On peut être fier d'en avoir dans sa collection, hein, surtout en bel état. Donc là, il y en a 9, et puis il y a je crois qu'il y a le 1. Donc on parlera du 1 tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce que je peux vous dire? Idéalement, il faudrait essayer d'en avoir un à moins de 1000 euros et qui n'a pas de pli. Donc je sais pas si c'est possible, voyons voir. Bon, je vais pas tous les balayer, mais cherchez dans les différentes annonces, si vous en voyez un qui n'a pas de pli, donc juste traces de comptage, épinglage, parce qu'ils sont tous épinglés les Molières, hein. Épinglage discret, traces de comptage ou traces de manipulation, mais pas un vrai pli. Et s'il fait moins de 1000 euros, ben prenez-le. Pareil, ça peut faire un PMG 64 et puis ou même PMG 63 et c'est déjà un très bel achat. Alors maintenant parlons du A1. Le voici, A1 numéro 268. Donc deux épinglages, une trace de comptage, deuxième plus petit numéro connu. Donc ça c'est pas tout à fait vrai. Ils n'ont pas trop bien regardé dans leurs archives, nos amis de la CGB, parce que j'ai fait ma petite recherche. Ils ont vendu en 2016 un numéro 78.
il est parti à 3000, et il disait dans le commentaire qu'ils avaient vu le numéro 75. Donc s'il y a le 75 et le 78 qui ont été vendus, on peut supposer qu'il y a le 76, le 77, et puis là c'est le 268, on connaît le 270, 271, donc je sais plus où j'ai lu quelque part aussi qu'il y avait le 284. Donc ça fait au moins une vingtaine de billets, alors il n'y en a que peut-être 3 ou 4 inférieurs à 100, et puis peut-être une petite dizaine autour du numéro 270, quoi. Donc 2005, certainement, peut-être jusqu'à 3000. Par contre, 5000, j'ai du mal à y croire. En tout cas, s'il part à 5000, ça va peut-être donner envie à d'autres collectionneurs qui ont ces billets-là de les mettre en vente. C'est peut-être le premier qui va partir à 5000, et après le suivant, il partira peut-être un peu moins, et ainsi de suite, quoi. Mais en tout cas, 2005-3000, oui, là, je pense que ça les vaut, hein. Déjà, 1000 euros, moins 1, je l'ai payé 1004. Déjà 1004 moins 1, et il est même sub plus, je crois. 2005 sans problème, hein. 3000, bien sûr. Au-delà de 3000, pouah, ça fait quand même cher, hein. Et en plus, il illustre pas le Fayette, hein. Non, ce qui est dommage. Moi, j'aurais un billet comme ça, je l'aurais mis dans le bouquin, hein. Bon, allez, on continue. Ça va, vous suivez? Vous vous endormez pas? Alors, parce que là, on en a fait que 100 lots, et il y en a 1100. Donc, mais vous inquiétez pas, ça va aller plus vite vers la fin. On fait les billets presque les plus intéressants au début, hein. Alors, passons, donc on change de gamme, on passe aux 5 francs Pasteur. Alors, donc là, vous avez une douzaine d'articles qui sont presque tous neufs, presque, hein. En tout cas, c'est des billets qu'il faut collectionner en splendide ou en neuf, ça c'est sûr. Et puis, ne vous enflammez pas sur des billets neufs parce qu'il y en a quand même beaucoup. On en voit régulièrement. Et vu les 18% de frais que vous avez sur cette vente, ne pas s'enflammer, vous en trouverez. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler, ah oui, on peut parler du numéro A1. Donc ça, c'est un joli billet, numéro 63. C'est celui qui illustre le livre de Monsieur Fayette. Donc il est déjà à 850 plus les frais, donc il va dépasser les 1000 euros. Donc là, ça les vaut largement, hein. Nouba, Nouba. Alors attention, lui, il mise sur tout. Ouh là là, ça va monter. Si c'est Nouba, Nouba, ça peut monter. C'est un joueur. Je le connais pas, mais je connais son pseudo, lui c'est un joueur. Bon, en tout cas, voilà, il illustre le Fayette, c'est le A1, c'est un petit numéro inférieur à 100, ça peut monter à 1000, 2000, hein. Ça dépend le degré de désirabilité du collectionneur, quoi. Moi, j'adorerais, ouais, avec les ouvrages que je vous ai montrés tout à l'heure, avoir ce billet-là, c'est sympa, quoi. Tous les livres que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est ce billet qui illustre le pasteur. Ce que je peux vous dire d'autre, personnellement, moi, je cherche un W127. Donc, rien à voir avec la vente, hein, j'en profite pour vous dire un peu les billets que je recherche. Je cherche un W127, donc dernière lettre du pasteur. Si vous avez ça en vente, n'hésitez pas à me contacter. Je ferme la parenthèse et on passe au billet suivant. Là, on rentre dans du dur, là. Le 10 francs Voltaire. Là, vous avez du choix, hein. 67 articles. Donc là, du Voltaire à l'appel, 65 dates, je suppose, je crois que c'est ça. Donc là, petit message à tous ceux qui débutent. Avant de collectionner un peu à tout va des Voltaire, posez-vous bien la question, est-ce que vous allez faire les 65 dates? Parce que vous pouvez commencer, vu que c'est un billet déjà qui se collectionne que en splendide ou en neuf, hein, ça c'est sûr. Et en gros, les neufs, vous pouvez les trouver allez, à 30 euros, à 40 euros en billet neuf, ça se trouve. Peut-être pas les premières années, mais en tout cas, pour la plupart. Vous enflammez pas, parce que même s'il a été 30 ans dans un classeur de Monsieur Fayette, si c'est pas le billet qui illustre le livre, ça va pas avoir son poids, hein. Vous pourrez dire à quelqu'un aussi, regarde, c'est un billet de la vente Fayette et tout. Pour moi, le pédigré Fayette n'a vraiment de sens que quand il illustre son livre. Donc, petit conseil, partez déjà sur un billet par signature en bel état, donc neuf, ou Splendide Plus, vraiment. Après, pourquoi pas, vous pouvez descendre un billet par année. Et puis après, si vraiment vous adorez ce billet et tout, que vous le kiffez et tout, et ben vous partez sur les 65 dates. Mais sachez que ça, tous les Voltaires que vous allez acheter, vous allez les garder longtemps. Et c'est quand même dur à vendre. Pourquoi c'est dur à vendre? Parce qu'il y en a beaucoup. Alors maintenant, parlons du numéro A1. Donc ça, c'est un billet que je connais très bien. Pourquoi? Bah, parce qu'il illustre les ouvrages de Fayette que je vous ai montrés. Donc quand j'ai débuté ma collection déjà des années 2000, et que j'ai lu et relu les livres de Monsieur Fayette à l'époque, à chaque fois que j'avais peu de budget, donc je regardais surtout les billets accessibles, et du coup je voyais ce billet 40, numéro 43 qui illustrait la page du Voltaire, et sûrement que je me suis dit à l'époque, mais jamais un jour j'aurai un billet comme ça et tout, donc voilà, c'est possible. Donc ce billet, je le connais beaucoup, je l'ai beaucoup vu. Et donc là, j'ai la possibilité de l'acheter, si monsieur Golovin ne monte pas trop. Pour moi, ça vaut au moins déjà 1000 euros, ça c'est sûr. Puis après, bah, après on verra, hein, c'est l'offre et la demande. On verra combien de personnes comme moi, côté affectif, aimeraient avoir dans leur collection le billet qu'ils ont regardé pendant des années dans le livre, quoi. En tout cas, si on doit avoir qu'un Voltaire dans sa collection, franchement, c'est celui-là, il n'y a pas photo.
Alors, maintenant passons au Berlioz. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Berlioz? Ben, c'est un billet pour les débutants, déjà. Donc là, vous avez beaucoup de choix. Donc là, c'est le moment de choper des Berlioz neufs à moins de 10 euros pour ceux qui ont 6 chiffres, là, à gauche. Donc après l'alphabet 283. Et je vais dire moins de 50 euros, allez, en neuf, pour ceux qui ont que 5 chiffres. Donc jusqu'à l'alphabet 283. Sinon, il n'y a pas à dire grand-chose. Je pense pas qu'il faille partir sur toutes les dates. Ça fait beaucoup de Berlioz. C'est comme le Voltaire, quoi. Après, ça va être dur à revaloriser. Non, par contre, dans le Berlioz, l'avantage, c'est qu'il a quand même des variantes sympas. Donc, il y a le sans signature. Alors, le sans signature. Donc là, on a quand même une belle brochette. Donc, le sans signature du Berlioz, c'est quand même un incontournable dans la collection Banque de France. Même si vous ne faites pas les fauteuils pour avoir un Berlioz sans signature. Parce que comme c'est quand même pas mal, donc ça se trouve. Bon, c'est pas donné, mais ça se trouve, quoi. Et c'est un incontournable. C'est pas comme le Montesquieu 402 où c'est un incontournable, mais c'est introuvable et c'est hors de prix. Parce qu'il y en a tellement peu que c'est inaccessible. Alors que des Berlioz sans signature, on en voit. Et puis il y a deux types, hein. Vous savez, il y a souvent ceux qui sont en bel état, c'est les S12. Je crois que les autres qu'on voit aussi, c'est peut-être des P12, je crois. Et puis il y a les W, la série des W, donc 12, 14, 16, 18, avec deux dates différentes, je crois, dans les W. Et souvent, c'est en état moindre parce que c'est des signatures qui ont été en circulation et qu'on a trouvé bien longtemps après circulation, quoi. Alors que les CS12, c'est une petite trouvaille de billets neufs et tout ça. Alors, donc moi, je connais beaucoup de collectionneurs déjà qui ont un S12 avec signature et qui attendent l'opportunité d'acheter le S12 sans signature pour avoir la paire, la brochette. Donc là, c'est possible, hein. Moi, j'ai envie de dire, si vous pouvez en choper un à moins de 1000 euros, l'un des deux là à moins de 1000 euros, ça vaut le coup. Et puis celui-là, peut-être un peu moins aussi, bah, ça vaut le coup, quoi. Si vous n'avez pas de sans signature et que vous faites la collection de Banque de France, un Berlioz, il faut l'avoir sans la signature. Et puis après, si vous voulez vous démarquer de vos petits copains, vous partez plutôt sur un W. Donc ils sont sûrement. C'est presque le même prix, j'ai envie de dire, sauf qu'ils sont de moins belle qualité, mais c'est des W. Soit vous êtes plutôt dans la norme et vous prenez des S12 plutôt de belle qualité. Moi, pour votre information, j'avais un W18 que j'avais acheté, je crois, pas loin de 1000 euros. Il était en TB+, de tête, il y a quelques années. Et je l'ai revendu à la CGB et il est parti qu'à 800. J'ai perdu de l'argent sur ce billet. Parce qu'il n'y a eu qu'un seul enchérisseur. Et pourtant, c'était un billet W18, quoi. Donc c'est quand même hyper rare. Je regrette presque même de l'avoir vendu. Et celui qui est intéressant aussi, pour moi, qui aime bien les petits numéros, c'est les A1. Donc là, bah là, on en a deux. On en a deux. Donc il n'y en a aucun, je crois. Donc celui-là, il illustre le Fayette. Ouais, voilà. Donc celui-là, il illustre le Fayette. Donc c'est celui qui est dans les livres que je vous ai montré. Et donc celui-là, il est neuf, mais il illustre pas les livres. Donc, vous avez le choix entre un sub plus qui est dans les bouquins ou un neuf qui n'est pas dans les bouquins. Pour l'instant, ils sont à 600 et 400. Donc, moi, je pense que le premier, vu qu'il est dans le bouquin et que c'est le numéro 29 quand même, inférieur à 30, je pense que ça peut partir à 1000. Et puis, celui qui est un 9, qui veut un numéro inférieur à 100 et qui va peut-être le faire grader et qui veut un joli grade en plus, ouais, ça va dépasser les 1000. Moi, les deux, pour moi, ils dépassent les 1000. Donc on verra bien. Si on compare les petits numéros au Voltaire, au Pasteur, moi j'en vois souvent. Enfin, en tout cas, j'en vois des petits numéros Voltaire, des petits numéros Pasteur, des petits numéros, quoi d'autre encore, Debussy. Par contre, des Berlioz, franchement, je crois que j'en vois pas beaucoup. J'en vois pas beaucoup. Donc ça me dit rien, quoi. Donc je pense qu'un petit numéro Berlioz, je pense que c'est plus rare que les trois autres que je vous ai cités. Allez, on monte un petit peu en grade, parce que pour moi, le 50 francs Racine, c'est quand même un peu mieux que les Berlioz ou les Voltaire. Déjà parce que je les trouve beaucoup plus jolis. En plus, je crois que c'est quand même des billets qui ont beaucoup plus la cote à l'étranger. J'aime beaucoup ce billet, 50 francs Racine. Des billets neufs, on en voit régulièrement, mais ça se vend assez bien. Et d'ailleurs, là, je vois le premier, là, je vais vous faire une confidence. Là, j'ai un client qui m'a donné des billets à grader. J'ai eu les résultats hier. Et juste pour vous dire, il avait un R14 comme ça, neuf. Et bien, il a fait PMG 67. Donc, si je vais dans les archives de Numison, vous voyez, ça en a un autre. Voilà, 300, 350, quoi, 67, 300. Bon, là, c'est peut-être un petit accident, 600 pour un 66, ça doit être un petit accident de cote, hein. Vous savez, une vente ne fait pas la cote, hein, donc ça, c'est la règle. On voit que c'est un pic, mais sinon, vous voyez, c'est quand même largement autour de 300. Pour moi, tous les billets que vous voyez là qui sont neufs, donc c'est-à-dire que je pense qu'ils ont zéro défaut,
Vous pouvez aller jusqu'à 200, 220 facile, ça c'est sûr. C'est toujours un bel achat. Après, si c'est un pour neuf, donc s'il a un petit épinglage, il ne faut pas qu'il y ait de pli, hein, mais s'il a juste un petit épinglage, vous pouvez aller jusqu'à 150, pareil, sans problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce billet? Il a un petit numéro, oui, il y en a même trois, dis donc. Ah oui. Alors attention, sur les petits numéros, je pense qu'on voit beaucoup des petits numéros de changement de signature à partir du 261, mais pas forcément pour les changements de signature les premières. Donc si vous partez sur les petits numéros de changement de signature, attention, waouh, parce que je vois qu'ils sont, c'est quand même pas donné, hein, les cotes, les prix là. Je sais pas si ça existe, vous aurez peut-être du mal à avoir toutes les signatures. Je vous dis ça, juste attention. Pour les premières signatures, enfin, je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais on n'en a jamais vu, je crois, hein. Et puis là, vous avez un joli A1, ça c'est pareil, hein, un racine A1, c'est dur à trouver, même en numéro normal, hein, c'est quand même assez dur à trouver. Donc celui-là, il est 65, donc c'est pas celui qui illustre le Fayette. Quand même, hein, Monsieur Fayette, vous auriez pu prendre celui-là pour illustrer votre livre, c'est chouette, quoi. Que vous dire, 1004, moi j'ai eu du mal à en trouver un en bel état. Je crois que je l'ai même payé 1000 euros, je crois, hein. Enfin, en très bel état, hein. Donc 1004 pour un petit numéro, moi ça me choque pas, hein. Vous avez mis estimation de 2005, même si ça illustre pas l'ouvrage de Monsieur Fayette, ouais, ça va atteindre les 2000, hein, au moins, je pense. En tout cas, celui qui fait les petits numéros est obligé de monter, parce que ça court pas les rues, hein, pour le Racine. Je reviens, j'ai fait une petite pause, j'ai été faire ma petite recherche. Donc en fait, la CGP, on a quand même vendu en 2016, elle a vendu le numéro 27 à 1700 euros pour une offre à 5007. Waouh. 2018, 2 ans plus tard, elle a vendu le numéro 30. Donc le 27 est sorti, le 30 est sorti. Il est parti à 1005 sur une offre à 2002. Donc Monsieur Fayette avec son numéro 65, déjà il est loin d'être dans les premiers, puis du coup ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont sortir, quoi. Du coup moi ouais, les 2000 ou pourquoi pas, mais peut-être pas beaucoup plus, hein, parce que vous n'êtes pas à l'abri que dans 6 mois il y a le numéro 35 qui va sortir, et puis dans 6 mois après le numéro 28, et puis au début vous payez ça 2005, après 2000 et ainsi de suite, quoi. Donc ouais. En tout cas, je ne veux pas les mettre parce que j'en ai déjà en bel état, donc je n'ai pas les moyens d'avoir le petit numéro encore en plus. Mais 1004, pour moi, ça les vaut. J'aurais presque tendance à dire jusqu'à 2000, ça les vaut. Après, après, ça dépend de l'offre et de la demande, quoi. Bon, allez, il faut que j'aille un peu plus vite parce que je vais vous perdre. Alors, donc là, on est sur le 100 francs Corneille. Donc 70 articles, je sais pas combien, au moins autant de dates. Là, par contre, il y a plusieurs signatures, hein. Je crois qu'il y a 6 signatures. Là, c'est le moment, cher collectionneur, si vous débutez, que vous avez juste un ou deux Corneilles ou pas du tout. C'est vu les 70, c'est peut-être le moment d'en avoir un. Donc ça se collectionne qu'en neuf ou en splendide, hein. Donc prenez-les, pourquoi pas épinglés, mais prenez-les surtout sans pli. Donc neuf ou épinglés, ou non épinglés, mais avec un pli vraiment pas marqué, très léger. Voilà, juste un tout petit défaut. Et là, il faut en avoir au moins un par signature. Ça en fait 6. Vous avez toutes les signatures du Corneille, ça peut être sympa. Et moins, je dirais, 120. Il ne faut pas dépasser les 120 euros. Sinon, dans le Corneille, on va vite passer au lot intéressant. C'est le petit numéro. Donc là, on a... Alors, je ne fais pas le changement de signature parce que je ne les connais pas. Ah, un petit numéro 28. Et en plus, il a illustré les bouquins que je vous ai montrés de Fayette depuis les années 2000 et les suivantes. Donc là, ça va exploser. Déjà, on a un numéro inférieur à 30. Il illustre le Fayette. Il est pour 9. Pouh, là, 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 il va faire 2000, c'est sûr. J'ai été chercher des archives un peu. Donc le numéro 31, il est parti à 1003 en 2016 sur une offre de 2006. Et le numéro 29, il est parti aussi à 1003, 5 mois plus tard, fin d'année 2016, sur une offre, enfin presque à ce prix-là. Donc 1004, voilà, 1004, c'est comme si les prix n'avaient pas augmenté, qu'il n'y avait pas eu de demande, et que c'était pas le billet de Fayette, et que c'était pas tati tatata. Donc c'est le prix de base, 2000, 2005. Et puis s'il y a deux collectionneurs qui le veulent absolument dans leur collection, parce que comme moi, c'est un billet qu'ils ont vu dans les bouquins des centaines de fois quand ils ont feuilleté leur bouquin de Fayette, eh ben ils vont monter. Donc on ne peut pas vous dire jusqu'où ça va aller. Mais en tout cas, c'est un beau Corneille. Pas forcément même. Enfin, c'est quand même un beau billet le Corneille, au niveau de la couleur, du style et tout. À l'étranger, bon, ben, vu qu'il y en a quand même beaucoup, c'est moins demandé. Je trouve que c'est moins demandé que le Racine. Je sais pas si c'est plus courant que le Racine ou pas, mais je trouve que c'est moins demandé que le Racine. Notez également que M. Fayette n'a ni
enfin visiblement il ne le met pas en vente en tout cas, ni de W1247, le W1248. D'ailleurs, moi non plus je les ai pas. Donc petite parenthèse, si vous avez le W1248 à vendre, moi ça m'intéresse. Allez, on passe au Debussy. Donc là, dans la collection de Monsieur Fayette, ce qui est intéressant, bon bah c'est pas je sais pas combien de Debussy les 55 Debussy, mais c'est surtout les fauteuils. Donc moi je connais pas trop hein, les fauteuils, la rareté de certains fauteuils ou pas. Je peux juste vous dire que ce que je trouve ce qui est sympa en fauteuil, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que, comme le disait un ami, un fauteuil tout neuf qui a été détecté au moment de l'imprimerie, qui a été mis de côté et puis qui est resté en classeur, c'est un fauteuil qui n'a pas d'histoire. Par contre, un fauteuil qui a échappé à la vigilance du contrôleur, a été envoyé dans la succursale, qui a été déballé, qui a été ouvert par le caissier ou qui a été mis dans un distributeur de billets et qui est passé inaperçu sur toute la chaîne et qu'après se retrouve en circulation jusqu'au jour où il y a un mec qui s'aperçoit qu'il a un billet un peu particulier, bah, c'est quand même un billet qui a vécu, qui a eu une histoire. Donc un fauté sur un billet qui a circulé, je trouve qu'il a plus de charme qu'un billet tout neuf, parfaitement neuf, quoi. Et donc, par exemple, celui-là, là, on voit qu'il y a eu un petit pli au moment de l'impression, du coup, il y a un petit décalage, là. Ben, ça, c'est quand même extraordinaire, quoi, d'avoir eu ça en circulation. Pour ceux qui font les fauteuils, là, ça a du charme. Et voilà, il est à 70 balles. Ben, ça, c'est un beau billet, c'est une belle histoire. Donc, ça, moi, je prendrais. Si je faisais les fauteuils ou si j'ai pas beaucoup de budget et que les fauteuils m'intéressent, je m'orienterais vers des petits billets comme ça, hein, plutôt qu'un billet tout neuf avec un décalage qui n'a pas vécu. Enfin, voilà, c'est mon point de vue. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire sur le Debussy? Bah, surtout pour les débutants, acheter des lettres A, hein. Parce que W et Z, je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui les collectionnent. Il y a quand même des gens qui collectionnent, mais ils cherchent les lettres A. Donc, prenez des A parce que il faut toujours savoir, quand on achète, il faut quand même voir si c'est un billet que vous arrivez à revendre. Alors, des fois, on achète pour garder, mais avec le temps, par expérience, hein, ça fait quand même maintenant 25 ans que je collectionne, on réoriente sa collection. À un moment donné, on s'habitue ou on s'use ou on en a marre, et du coup, on se dit, bon, bah voilà, on peut faire autre chose, de partir sur d'autres thèmes, et du coup, j'aimerais, pour avoir de la trésorerie, me séparer de billets qui me procurent moins d'émotions. Et du coup, vous pouvez avoir l'envie de vendre vos Debussy. Ça peut arriver. Pour mieux les vendre, plus facilement, pas forcément très cher, mais pour mieux les vendre, vaut mieux avoir des lettres A et plutôt des billets neufs. Et ça se trouve. Donc un Debussy en A neuf, ça se trouve. Il suffit juste d'être patient et de chercher où vous en trouverez. Donc moi, je vous conseille d'acheter que des A et des billets neufs. Qu'est-ce qu'on peut dire sinon? Alors en A1, on a ces deux-là. On a le 63 et le 343. Oula! Alors, des billets A1 Debussy 9 dans la série des 200 et des 300, pouh, j'en ai vu, hein. J'en ai déjà acheté, moi, je crois, 5 ou 6 à un moment donné, que j'ai revendu à l'unité et tout ça, donc il y en a. Par contre, inférieur à 100, ça c'est plus rare, hein. Ça c'est plus rare, et en plus celui-là, il illustre le Fayette, toute édition confondue depuis 91. Ça c'est top, hein. Ça c'est le plus beau des Debussy. Il n'y a qu'un seul participant à 600, ça doit au moins 800, quoi. Alors, c'est à la rigueur, le Debussy, c'est le plus courant qu'on peut avoir en petit numéro, je pense, le plus accessible. Ah, peut-être avec le Voltaire, hein, en tout cas dans les deux. Donc, il se peut que ça ne dépasse pas les 1000 euros. Mais moi, j'ai déjà le numéro 57, je crois. Enfin, c'est celui qui illustre Lumison. Je crois que c'est 57. Donc, du coup, voilà, je ne vais pas mettre celui-là. Mais bon, le 57, j'ai acheté 600 euros, hein, vous voyez. Donc là, vous pouvez y aller, hein, mettez 700, même 800 quand même, il illustre le Fayette, quoi. Donc c'est un billet, c'est mythique. Ce billet, il y a des milliers de gens qui l'ont vu dans les bouquins, hein. Allez, on enchaîne. Le 50 francs de la Tour, donc toujours dans la gamme des billets qui ont bercé notre enfance. En tout cas pour les plus jeunes comme moi. Donc ça, c'est un billet, ben, pareil, ça se collectionne que en neuf ou en splendide, quelle que soit la lettre que vous recherchez ou ou l'alphabet. Vous trouverez, il suffit de chercher, d'attendre, d'être patient. C'est ça, collectionneur, c'est la recherche, c'est la quête. Résister au TTB à 20 euros parce que ça sera 20 euros de perdu. Ensuite, prenons le petit A1. Le petit A1, donc voilà. Donc lui, il illustre pas le Fayette et c'est un petit numéro, mais c'est le 118. Donc c'est pas non plus extraordinaire, hein. Moi, je crois que ça doit être sur le site de Numison, je dois avoir pareil 54, non 34.
Je crois que je crois que j'ai le numéro 34. Payé 1000 euros quand même, hein. 34, peut-être même un peu plus. Voilà, donc celui-là, plus que 100, pas sur le bouquin. Voilà, donc 400, 500, 600 avec les frais max, hein. Pas au-delà, je pense pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le de la tour? L'alphabet 74, attention, moi je trouve que j'en vois beaucoup. Donc là, c'est peut-être légèrement un peu surcoté. Donc ne vous enflammez pas, dépassez pas les 500 euros hein, sur un alphabet 74. Ah oui, il y a aussi ça là, dans les deux Latour, il y a beaucoup de petits numéros au changement de signature. Moi, je les ai tous. J'ai à chaque changement de signature, il doit en avoir 5. Le 17, le 47, 49, et ainsi de suite là. Ils sont tous inférieurs à 100, et je crois que pour mon 47, j'ai même le numéro 10. Numéro 10. Et je les avais achetés 120 euros en 2007 au Palais Brognard. Donc vous voyez, prix de départ là, je les avais à 120. Donc pourquoi pas? Moi je les ai pris parce que du coup j'ai toutes les signatures en petits numéros et parce que ça se trouve, donc c'est accessible, c'est pas une quête impossible. Et puis ça reste abordable, c'est pas comme les prix où on a vu tout à l'heure à 500-600 là. D'ailleurs c'est abordable parce qu'il y en a, donc ça, on peut le faire sans trop prendre de risques et sans se ruiner. Voilà. Et donc c'est sympa d'avoir toutes les signatures de la tour avec des numéros inférieurs à 100. Ça, pourquoi pas? Voilà. À prix de départ, là, il n'y a pas d'offre. 120, numéro 23, ça, vous pouvez prendre, hein. Ça, c'est sympa. Alors, je ne mettrai peut-être pas 240, mais en tout cas 120, facile. Je pense que le plus dur à trouver dans les petits numéros de changement de signature, c'est le 17. C'est le A17. Quand je monte un peu, on va voir. Donc celui-là, je crois que c'est le plus difficile à trouver. D'ailleurs, on voit, il a une cote légèrement. Bah, en fait, il est déjà à 320. Donc je pense que je suis pas le seul à penser ça. Et je pense qu'il doit manquer à certains. Parce qu'il est déjà. Vous avez vu, le 47, il est toujours pas d'offre, alors que lui, il a déjà dépassé les estimations. Donc moi aussi, c'est le dernier que j'ai trouvé. J'ai eu du mal à le trouver. Donc c'est le plus dur à trouver, ça. Le A17. Bon, avec le A1, forcément. Mais à part le A1, c'est le A17 qui est le plus dur à trouver. S'il vous manque, bah, il va falloir payer. Ou alors résister, soyez patient et ça reviendra. Parce qu'il y en a, hein, on les voit, regardez, bon, 64, moi je sais plus quel est mon numéro, mais on en voit quoi. Il faut juste être patient. Allez, pour aller plus vite, je fais l'impasse sur le Delacroix parce que j'aime pas trop ce billet. Je pense que Monsieur Fayette m'a un peu dégoûté de ce billet avec toutes ces variantes, les filigranes, les gros, les épais, les dates inversées. Enfin, ça faisait des références très compliquées et tout. J'ai lâché. J'ai lâché ce billet. Du coup, voilà, il me procure plus trop d'émotions. Alors que le Montesquieu, je trouve qu'il a encore du charme. Donc je passe direct au Montesquieu, parce que j'ai pas du tout envie de commenter le Delacroix. Donc du coup. Alors, le Montesquieu, qu'est-ce que je peux vous dire? Toujours pareil, achetez ça que en neuf ou en splendide ou en pour neuf, mais pas en dessous. Parce que un Montesquieu TTB ou SUP, allez, SUP, ça se met dans une boîte à 10 euros et un truc comme ça, hein. Enfin voilà. Et un Montesquieu TB+, ou un petit TTB, ça se vend pas, ça se donne. Ça se donne en cadeau pour potentiellement un gamin pour lui donner envie de collectionner, quoi. Mais voilà. C'est tellement courant, il y a tellement des liasses. Donc soit c'est splendide, ok, ça vaut une valeur de collection, mais en dessous de splendide sup, non, ça se collectionne pas. Ça. Ouais, 10 euros, bah, franchement, Monsieur Fayette, là, en plus il est aplati, mais qu'est-ce que ça fait dans sa collection, ça? Mais qu'est-ce que ça fait dans sa collection, là? Il aurait dû le donner, ce billet. Tiens, j'en profite aussi, en ce moment, je suis un petit peu désagréable, là, je vais parler du 101. Voilà, Monsieur Dessalles, regardez, je pense que ceci devrait vous montrer que la cote du 101 est encore un peu haute, donc ayez le courage de la descendre. Je pense que c'est parce que c'était une variante qui a été découverte alors que le billet était encore en cours de fabrication et de circulation. Du coup, beaucoup de gens en ont gardé. Du coup, il y en a des tonnes. Donc c'est une variante à avoir, je vous l'accorde, mais pas à 400 euros. Là, j'en ai 6, aucune offre. Eh ben, oh, il y aura peut-être bien un qui va partir à la fin de la vente, hein. Ça confirme en tout cas mon opinion sur la cote du 101. Il faut en avoir un, peut-être le A. Alors là, Monsieur Fayette, oui, bah oui, il a fait le A, le B, le C, le K, il a voulu faire tout l'alphabet, on dirait, du 101. Mais il faut descendre la cote, Monsieur Dessalles, s'il vous plaît, ayez ce courage. Et
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah bah le 402, on va se le regarder encore une nouvelle fois. Hum, Ah, ça c'est beau, hein. 0,42, 402. Alors, 4003, 7000. Je sens que ce billet va exploser. Il peut très bien aller au-delà des 7000. Je vous dis, il a vraiment une super cote, ce billet. C'est une erreur de la Banque de France de ce niveau-là. Bah, j'ai presque envie de dire, ça n'existe pas, quoi. Donc, ça n'aurait jamais dû passer. Donc, rien que pour ça, c'est un qui va devenir mythique. Et lui, c'est le H42. Voilà, bonne pioche. Bon, bah, il va monter. Mais bon, quand même des gens, hein. On se rabat sur un H42, mais non, c'est le 402 qui fait, c'est pas le 42. Ah oui, j'aimerais aussi vous montrer ce lot. Regardez. Celui-ci. Ça, c'est le billet E166. Comme ça paye pas de mine, hein. Personne ne mise dessus. Prix de départ 40 euros. Et ben, vous savez quoi? C'est quand même le billet qui illustre les éditions du 2000 jusqu'à suivant. Donc, tous les bouquins que je vous ai montrés tout à l'heure, quand vous allez sur la page du 200 francs Montesquieu, c'est ce billet qui est en illustration. Je sais pas pourquoi monsieur Fadli a gardé celui-là. Il n'y a rien de spécial, mais par contre, c'est le billet qui est sur les bouquins. Et visiblement, vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir vu, parce que ne pas mettre 40 euros pour avoir un... Là, c'est Pédigré Fayette. Là, il n'y a pas photo. Vous sortez n'importe quel bouquin depuis les années 2000 et vous montrez que vous avez vraiment un Pédigré Fayette. C'est évident. Donc ça, c'est top, quoi. Là, je pourrais presque le faire devant vous, mais moi je mets 100 euros sur ce billet. Je mets 100 euros. Donc je peux vous dire qu'il va partir... je vais mettre 100 euros, tiens. Dès que j'ai fini la vidéo, je mets 100 euros sur ce billet. Pour moi, ça sera le dernier, parce que je commence à fatiguer, là. Et puis les billets de la nouvelle gamme, voilà, pas grand-chose à dire. Alors, petit numéro, c'est inférieur à 100, hein. Des billets de la nouvelle gamme, des fauteuils intéressants, mais c'est des billets abordables, juste ne vous enflammez pas. Et je suis pas un fan des moutons coupés en deux et des petits décalages et tout ça, donc je vais pas trop commenter. Si, ceux que j'aime bien à la rigueur dans la nouvelle gamme, c'est ceux qui il manque un passage de couleur, vous savez, ils sont tout blancs là. Donc un Eiffel tout blanc ou un Saint-Exupéry tout blanc, je trouve ça sympa. Mais il faut pas qu'il ait le gros tampon de numéro sur la figure. Ça cache un peu le billet. Donc je vais m'arrêter sur le 500 francs Pascal. Et puis j'ai pris direct les petits numéros. Donc un Pascal en neuf, ça se trouve. Hein, ça se trouve plein. Moi d'ailleurs, j'en grade régulièrement. J'ai plein de clients qui m'en donnent. Ils en gradent des petites liasses et tout. Donc vous pouvez en avoir des neufs. Je pense que les cotes chutent encore un petit peu. C'est-à-dire que c'était très coté avant. Et là, ça commence à sortir des liasses et des liasses. Et du coup, les gens s'aperçoivent qu'ils en ont quand même. Donc un numéro standard, en tout cas, vous pouvez faire en neuf toutes les signatures. Ça a du sens. Voilà, j'ai toutes les signatures du Pascal. En neuf, en bel état. Normalement pour pas trop cher. Après, si vous commencez à aller chercher les petits numéros de chaque signature, là ça peut vite monter. Hein, surtout quand je vois A44 là, 800 euros. Donc ouais, voilà, c'est vraiment des petits numéros, hein. Mais là, du coup, faites la somme, hein, il y a beaucoup de changements de signature, hein. Donc dès que vous rentrez dans le 500 francs Pascal et que vous rentrez dans des thèmes où il y en a plusieurs, ça monte vite, hein, faites attention. Et puis les petits numéros A1, ça je trouve que c'est hyper rare. Alors des A1 en bel état du Pascal, il y en a. Il y en a plein, plein, plein. Moi j'en ai un, je crois qu'il a fait PMG 53 pour moins de 1000 euros. Bon, il y a peut-être 5 et 10 ans de ça, je ne me rappelle plus trop quand. Mais par contre, de mémoire, j'ai quasiment rarement vu des petits numéros, quoi. Donc ça c'est vraiment fou. Enfin, il ne doit pas l'avoir depuis très longtemps, Monsieur Fayette, parce que sinon il l'aurait mis dans son bouquin, c'est pas possible. CGB le sait aussi, hein, on voit, il est même pas neuf, et boum, le prix d'entrée déjà c'est 2000. Il y a déjà un participant, donc moi je ne vais pas miser parce que j'en ai déjà un joli à 1, voilà, tant pis, c'est pas... À la rigueur, c'était le numéro 30, tu pourrais casser la tirelire, mais 138. Qui me dit qu'il n'y a pas un grand-père qui travaillait à la Banque de France et qui était là le jour où ils sont sortis, il en a mis 4 ou 10 de côté et qu'ils ne sont toujours pas sortis? Qui me dit? Non, mais c'est vrai, ça reste 68. Il y a toujours là le grand-père qui travaillait à la Banque de France en 68, hein, donc il faut attendre un peu encore. 2000, je pense que ça les vaut. Largement. Une dernière petite question. Si vous aviez 10 000 euros à mettre dans cette collection, vous êtes un collectionneur, vous avez déjà une belle collection et tout, vous héritez de 10 000 euros là qui tombent du ciel, vous voulez vous faire plaisir, quel billet vous prendriez si vous aviez 10 000 euros à mettre? Donc entre le 200 francs Lumière, donc pour moi les 4 fantastiques, hein, le 200 francs Lumière, le Bojarski qui est dans la vente d'avant, le Pierre et Marie Curie de 93, donc ça, voilà, donc ça c'est quand même un billet exceptionnel. Même pourquoi pas celui-là, là, celui qui est ouvert. Alors, on voit quand même le mari derrière légèrement, mais c'est quand même un joli fauteuil.
enfin, ou un essai ou une impression, mais en tout cas, il est quand même sympa à voir parce qu'il est pas, il n'y a pas des écritures, il n'y a pas un numéro par-dessus écrit ou autre. Il y a quand même encore une belle gueule de billets, et comme c'est très très rare ce genre de billet, là, ça. Le 402, ben oui, le mythique. Après, le lumière, pour moi, si on a les moyens de mettre un lumière, autant le prendre dans les bars, là, hein. Ah, si vous pouvez mettre 6 000, vous pouvez mettre 9 000, donc prenez celui-là, voilà. Entre tout cela, lequel vous prendriez? Mettez en commentaire vos choix, vous pouvez rêver. Ah oui, donc j'ai pas parlé de ces deux billets, mais c'est quoi déjà? Ils sont vrais, ils sont identiques, c'est ça? Je me rappelle plus trop. Ouais, c'est ça. Ils sont vrais, ils sont identiques. Et Bojarski, ils sont identiques et ils sont faux. Je sais pas quoi. Bah, ouais, c'est deux billets. Bah, ça peut arriver, non, je sais pas. Vous savez, des fois, il y a des numéros de contrôle qui restent bloqués et ils sont pas en phase avec le numéro. Enfin, je sais pas. En soi, le billet tout seul, ça vaut rien, hein. C'est juste la somme des deux. Voilà. Et c'est peut-être un faux billet super bien fait. Je sais pas. Non, mais je vois pas j'arrive pas à réaliser le lien entre le prix et le fait que, voilà. Bon, peut-être que ça n'arrive. Oui, ok, je comprends le discours, c'est exceptionnel, c'est impossible, mais bon, ça existe visiblement. Donc, et s'il y en a un, pourquoi il n'y en aura peut-être pas deux ou autre, enfin, je sais pas. Bon, je le mets de côté. Moi, il me procure pas autant d'émotions que 7 000 euros, hein, désolé. Donc, moi, en premier, je partirais sur d'abord le Lumière, quand même, ensuite le Montesquieu, ensuite le Bojarski, et ensuite le 500 francs Marie Curie 93. Ce serait mon ordre de préférence. Après, peut-être celui-là, Marie Curie tout vert, là. Ça, c'est sympa, quand même, je trouve. Voilà. Là, les 5-6 fantastiques. Voilà, vous savez tout concernant mon opinion sur cette vente. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des ventes comme ça. Je remercie la CGB, si elle regarde cette vidéo. Je vous remercie de nous proposer ce genre de vente. On a énormément de plaisir à, à les commenter, à les regarder. Je vous remercie infiniment. C'est une belle année 2023 qui s'annonce. Je sais qu'il y a encore de belles ventes qui seront peut-être pas à la CGB en fin d'année. Il faudrait peut-être que je fasse des commentaires de vente, pas uniquement de la CGB, mais d'autres ventes. Voilà mes discussions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Maintenant, vous avez plein d'informations pour préparer vos offres pour la vente de la semaine prochaine. Sachez que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir également à partager mon opinion avec vous sur ces lots, sur ces billets de la collection Fayette. Bon, juste une toute petite partie de sa collection, hein, les billets modernes. Mais en tout cas, il y a quand même de beaux billets, des billets rares, des billets qu'on ne voit pas souvent. J'ai pris plaisir à partager avec vous mon opinion. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, ça nous aide beaucoup. Et puis bien sûr, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!